Ligne droite. Tournez, rotative. La libre information. Ah, ça c'est sûr, les parents n'ont pas pu rater cette information aujourd'hui. Les syndicats SNU, IPP, FSU, FO, SEUNSA, Sud Solidaire, CGT, CNT, les syndicats de professeurs donc ont massivement appelé à faire grève ce jeudi et à noter même les 3 syndicats de cadres de l'éducation nationale s'associent également au mouvement. Et selon les premières estimations, le SNU-IPP pense qu'il y aura environ 75% d'enseignants grévistes et la moitié des écoles fermées. Alors, qu'est-ce qu'ils dénoncent ? Les syndicats dénoncent les modifications successives des protocoles sanitaires dont les personnels sont informés au dernier moment, par voie de presse. En plus, ils dénoncent ce mépris, les mensonges, l'improvisation permanente depuis le niveau ministériel. Et il faut dire que, en effet, face à la flambée du cas Omicron, les équipes pédagogiques ont eu droit à 2 changements de protocole la semaine dernière et un autre ce lundi, à chaque fois annoncé par le Premier ministre, ou ça au JT de 20h de France 2. Et les écoles découvraient ça en même temps que l'ensemble des citoyens français, à chaque fois, donc à la dernière minute, ce qui demande quand même un grand travail d'adaptation, de gestion de crise, d'organisation. On va revenir sur ces critiques du gouvernement ainsi que sur les revendications des syndicats pour plus de sécurité sanitaire. Tout cela est légitime, mais on se demande aussi par moment où est vraiment placé l'intérêt de l'enfant. Pour en parler, nous sommes avec Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour Clémence, bonjour tout le monde. Bonjour. Et puis Gilles Jean, secrétaire départemental du SNU, IPP, FSU, a des petits problèmes de connexion, je crois. On l'attend, on continuera la discussion avec lui un petit peu après. Sophie Audugé, pour commencer, vous n'appelez pas à la manifestation, si ? Alors en fait, nous on n'a pas appelé à la manifestation parce que nous ne sommes pas un syndicat représentatif d'enseignants, donc à ce titre-là on ne serait pas du tout légitime à cela. Que d'un point de vue général, on a tendance à préférer voir les enseignants et les cadres de l'éducation nationale à l'école et face aux enfants. Néanmoins, on est quand même conscient, bien sûr, qu'il y a un énorme problème à l'école et que la relation entre le ministre de l'Éducation nationale, l'administration de l'Éducation nationale et l'ensemble du corps actif de ceux qui sont en classe devant les élèves et qui font tourner les écoles a atteint un niveau extrêmement tendu et n'a cessé de s'aggraver depuis 5 ans. Donc je crois que là, pour cette situation d'aujourd'hui. Alors, je voulais juste rappeler, Clément, c'est qu'en 2019, le 5 décembre 2019, il y avait également une grève extrêmement suivie à l'échelle nationale. C'était la première fois, je crois, depuis plus de 15 ans qu'on atteignait des taux de participation comme ceux qu'on a eu le 5 décembre 2019. Il y avait 58% d'enseignants au niveau national qui l'avaient suivi, peut-être un peu moins sur le corps d'encadrement. Et il y avait 78% quand même de mobilisation sur l'Île-de-France et la région parisienne. Et à l'époque, déjà, on sentait une très forte crispation qui était due notamment à la réforme des retraites et au nouveau bac. Et on était, il me semble, dans la même circonstance, c'est-à-dire un ras-le-bol, la coupe est pleine, qui finalement trouve une forme de légitimité auprès de l'opinion publique. Puisque, évidemment, c'est ce qu'annoncent les syndicats, c'est-à-dire qu'ils sont prévenus au dernier moment, des protocoles qui changent tous les 4 matins, et puis surtout une incapacité à enseigner. Je veux dire, on crée les conditions dans l'école qui font qu'ils sont incapables de faire leur métier, qui est d'enseigner des savoirs. Donc là, on a tous été, vous êtes maman aussi, oui. On a tous été concernés par le sujet. Alors, pour aller dans votre sens, je vais citer le syndicat SNU, IPP, FSU, qui dit l'annonce du nouveau protocole sanitaire du dimanche 2 janvier à la veille de la rentrée a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au-delà de la question des purificateurs d'air ou des capteurs de CO2, puisque c'est aussi, ils réclament des équipements protecteurs, des masques chirurgicaux, des masques FFP2, ces capteurs de CO2, pour pouvoir aérer les classes, un renouvellement de la dotation en autotest, du gel hydroalcoolique. Mais ils disent, au-delà de cette question-là, il s'agit vraiment d'un ras-le-bol généralisé. Donc on revient à ce que vous disiez. Nous avons vraiment le sentiment que l'école n'est pas considérée. Alors là, c'est vrai, on ne peut qu'être d'accord avec eux. L'école aujourd'hui pâtit complètement du manque d'organisation du gouvernement. Et là-dessus, on ne peut qu'abonder dans ce sens-là. On voit bien que les directeurs font comme ils peuvent pour s'organiser. Malgré tout, moi, il y a quand même quelque chose qui me
qui m'interroge. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les syndicats, en tout cas les syndicats majoritaires, parce que je sais que ce n'est pas le cas de Action et Démocratie ni du SNE, les syndicats majoritaires demandent toujours plus de mesures sécuritaires. Eux, par exemple, réclament la fermeture de classe dès qu'un cas positif est détecté. Moi, je pense que ces mesures sanitaires, ce toujours plus de mesures sanitaires, va aussi au détriment de l'enfant. Et l'enfant, dans ces histoires, il semble totalement oublié, notamment par ces syndicats. Alors, effectivement, c'est important de rappeler qu'il y a quand même deux syndicats, en tous les cas, qui ne veulent pas s'associer à cette grève. Et ces deux syndicats ont revendiqué qu'ils ne voulaient pas s'y associer parce qu'ils estimaient que ce qui était demandé au titre de la pandémie et de la protection de leur propre sécurité n'était pas recevable et n'était pas le problème de l'école. Donc, effectivement, moi, je pense que ce n'est pas le problème de l'école. On ne peut pas dire, et je pense que la plupart des enseignants sont d'accord, je crois qu'il y a un consensus général pour dire que d'un point de vue théorique et sur le fond, les écoles, elles doivent être ouvertes. Là où il y a eu un énorme dévoiement de la situation de l'école par le ministre et par le gouvernement en place depuis plusieurs mois, c'est ces effets de communication. Bon, d'abord, il y a un mépris profond, c'est-à-dire qu'on ne prévient pas la presse avant de prévenir son corps, le corps de ses collaborateurs. C'est aberrant et ça peut pas être acceptable. C'est pire que ça, c'était au JT. Au JT, c'est non seulement la presse, mais l'ensemble des citoyens, donc la directrice d'école qui regarde la télévision, qui découvre ça en même temps que les parents. Ou qui la regarde pas parce que c'est son choix aussi de pas la regarder, si vous voulez. Donc effectivement, potentiellement, on a le corps de l'éducation, c'est-à-dire ceux qui font l'école au quotidien, qui peuvent apprendre les choses par les parents. Donc ça, c'est pas évidemment acceptable. Ce qui a également été à l'origine de ce ras-le-bol extrêmement important, c'est qu'en plus les mesures sont aberrantes et contradictoires. C'est-à-dire qu'on est une fois encore dans des injonctions contradictoires. Nous, évidemment, chez SOS Éducation, ça fait déjà depuis plusieurs mois. On avait d'ailleurs interrogé des épidémiologistes et des spécialistes en vaccinologie qui nous disaient qu'effectivement, les risques étaient quand même moins importants, comme pour toute la population, qu'il n'y avait aucune raison de fermer les écoles, que évidemment la plupart des enfants n'ayant pas de risque à des formes graves et la plupart des enseignants étant vaccinés, le risque était extrêmement minime, ou en tous les cas il était le même que tout le monde, c'est-à-dire un très gros risque de contracter le virus Omicron qui est extrêmement contagieux, mais avec des conséquences sur la santé quand même extrêmement limitées. Donc au même titre qu'on va tous travailler, que les enseignants vont enseigner en période de grippe, a priori, on n'est pas dans une situation différente. Par contre, là où c'est aberrant, c'est quand on demande par ailleurs de tester les enfants tous les 2 jours. Bien sûr. On demande aux écoles et aux enseignants de vérifier et de cocher s'ils ont bien des autotests qui sont faits sur le déclaratif des parents. Alors, je veux dire, il ne faut pas avoir d'enfants pour demander de faire des autotests à des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tous les 2 jours. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est impraticable. Donc là, l'intérêt de l'enfance, avant tout, c'est le gouvernement qui le respecte pas. Alors, on va se tourner, Sophie Audugé. Gilles Jean, secrétaire départemental du SNU IPP FSU, nous rejoint. Bonjour Gilles Jean. Bonjour. Alors, on a commencé cette discussion. On va peut-être rapidement revenir sur votre colère, évidemment, qui est légitime. Expliquez-nous le ras-le-bol aujourd'hui. Le ras-le-bol, il est réel, il est un petit peu contenu depuis la pandémie, mais là, il va exploser aujourd'hui avec des milliers de personnes qui vont être en grève et dans la rue. Alors, pourquoi j'ai entendu votre interlocutrice. Oui, il y a la question de la communication de M. Blanquer qui vraiment prend les enseignants pour des imbéciles en communiquant par voie de presse, en faisant 4 protocoles depuis la rentrée des vacances, où on n'y comprend plus rien. Encore un protocole hier soir qui est sorti, qui est absolument incompréhensible. Ouais. Donc là, il y en a ras-le-bol. Puis la gestion au quotidien de cette crise fait que l'école n'est plus l'école et ça ressemble à une vaste garderie. D'accord. Mais derrière, ça c'est la gestion Covid, vous dites, il y avait plus que ça finalement, ça fait depuis longtemps qu'on traîne ce mal-être. Oui, ce mal-être il est dû un petit peu à notre ministre Blanquer, qui a pu connaître son heure de gloire dans la première année de sa fonction, mais depuis... c'est quelqu'un qui, dans sa gestion de l'éducation nationale, n'est pas compris,
ne correspond pas aux attentes de la profession, ni en termes de revalorisation, ni en termes pédagogiques. Mais là, sur la gestion de la pandémie, on atteint le sommet. Hein. Alors, maintenir les écoles ouvertes, nous, on partage cet objectif, mais pas à n'importe quel prix. Là, il faut protéger l'école. Les collègues ne sont vraiment pas rassurés. Et puis, l'intérêt de l'enfant, j'ai envie de dire, pour nous, il est au centre. Mais bon, on ne peut pas avoir des protocoles de plus en plus allégés avec un virus qui circule de plus en plus. Oui, mais alors c'est justement la question que je veux vous poser, Gilles-Jean, que j'ai commencé à souligner. C'est qu'on comprend bien que vous souhaitez un durcissement du protocole, un retour à la règle de fermeture dès le premier cas détecté dans les classes. Alors, il y a d'autres syndicats qui ne sont pas d'accord avec vous, comme Action et Démocratie, qui disent ce n'est pas sérieux. Une telle mesure entraînerait en quelques jours la fermeture de plus de la moitié des écoles avec des conséquences désastreuses pour les élèves, que l'on sait. Et puis, il y a aussi le collectif, par exemple, des mamans Louvre que nous recevions hier, qui nous disait que certes l'école était prête à craquer, mais les enfants qui les fréquentent sont eux déjà poussés vers le précipice face à une détresse psychologique croissante depuis que toutes ces mesures sanitaires sont imposées et qu'elle dénonce depuis des mois, et qu'elle a l'impression que finalement le corps enseignant, au lieu d'essayer d'alléger ces mesures qui n'ont pas forcément de sens puisque Omicron, encore une fois, est très contagieux mais est plutôt moins grave, que les enfants, on le sait, ne font pas de forme grave, et que si les enseignants sont vaccinés, ils ne peuvent pas normalement faire de forme grave. Et en plus, on est d'accord sur le fait qu'il pourrait y avoir des distributions de masques FFP2. Donc finalement, avec tout ça, l'enseignant est quand même relativement protégé. Pourquoi pas aussi aérer les classes et mettre en place des capteurs CO2. Mais sauf que là, dans votre histoire, toujours plus de mesures sanitaires. Enfin, les enfants qui portent le masque du matin jusqu'au soir, c'est quand même même en sport, c'est très très malheureux pour l'enfant. Alors, écoutez, vous me parlez de deux associations extrêmement minoritaires qu'on ne connaît pas dans les écoles, les Mamans Louves et le syndicat dont vous parliez. Si aujourd'hui la colère s'exprime à ce niveau, c'est qu'il y a bien des raisons. C'est que depuis 2 ans, c'est les enseignants quand même qui portent à bout de bras l'école, et ils l'ont fait vraiment avec toute leur énergie. Ça a commencé par l'enseignement distanciel dans la première période où les écoles étaient fermées. Après, moi je n'irai pas sur le terrain sanitaire. Nous, on est pour la vaccination, on écoute les autorités sanitaires. On sait que le variant Omicron, il circule beaucoup dans les écoles. Alors, forme grave ou pas grave, j'ai envie de dire, il circule, donc il faut protéger l'école. Ça passe par, vous l'avez dit, des masques FFP2, des capteurs de CO2. Oui, on assume la fermeture dès le premier cas, parce que là, avec ces histoires maintenant d'allègement et d'attestation sur l'honneur de la part des parents, on sait que ça va être forcément dévoyé. Les parents le disent. Je leur jette pas la pierre, c'est pas facile. Ils travaillent à les faire tester leurs enfants. Enfin, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. La pandémie ne s'arrête pas à la porte des écoles. Donc vous, par exemple, vous êtes contre l'auto-attestation, en fait. Disons que, franchement, c'est un peu une mascarade. Et en plus, on a autre chose à faire que vérifier ce genre de choses. Mais on sait que ça va être détourné. Je ne sais pas à quel niveau, mais ça va être détourné. Donc vous préférez, on est bien d'accord, que dès qu'il y a un cas, donc ça veut dire un test positif, pas forcément asymptomatique, mais un cas positif, toute la classe ferme, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Sophie Audugé, vous avez entendu notre échange. Où est-ce que vous placez le curseur, vous? Alors nous, comme je vous le disais, Clémence, avant que Monsieur Jean intervienne, c'est que de toute manière, nous, on est plutôt pour tomber le masque des enfants. Je pense que la maltraitance a assez duré depuis 2 ans maintenant. Ce que on constate, c'est évidemment ce ras-le-bol et cet excès. On sent bien que la relation est totalement crispée aujourd'hui.
des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté, on a Michel Blanquer qui vient provoquer ses rangs en leur disant on fait pas grève contre un virus. Et puis de l'autre côté, on a effectivement les syndicats enseignants qui disent nous on va vous dire maintenant si on en est là dans le niveau d'incapacité à dialoguer, on va vous dire que nous on veut porter des masques FFP2 et qu'on veut également que premier cas on ferme les écoles. Je pense que là c'est la manifestation pure et simple d'une incapacité aujourd'hui à dialoguer et à faire des efforts les uns avec les autres. Ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, moi je suis désolée, mais quand on s'est tous retrouvés face à cette pandémie, il y a deux corps qui ont eu les valeurs qui étaient celles de la mission de service public qui était la leur et qui, dès le lendemain, se sont mis en situation d'être auprès des enfants, auprès des parents et de faire face et de faire front. C'était les enseignants, c'était évidemment les soignants. À ce moment-là, il y a 2 ans, effectivement, ils ont fait avec les moyens du bord, oui, avec des conditions qui étaient... Non, mais je le redis parce que... Vous avez raison. Elles étaient mauvaises. On n'était pas capable de faire l'école à la maison. C'est pas vrai. Quand Jean-Michel Blanquer allait sur les plateaux de télé où il disait oui, il y a pas de problème, on sera capable, l'école française, elle est prête au niveau du numérique. C'était faux. Et qu'est-ce qu'on constate 2 ans plus tard? Est-ce que des choses ont été faites? Non. Ce qui est réel, c'est que le quoi qu'il en coûte n'a absolument pas distribué l'école, qu'il y avait déjà des problèmes graves, c'est-à-dire une rupture numérique entre l'école et l'époque qui est la nôtre, que rien n'a été fait, le CNED n'a pas été à la hauteur. Est-ce qu'il y a eu une réforme et des investissements massifs pour qu'on soit capable, si les choses se reproduisaient et continuaient, ce que savaient tous les épidémiologistes? Eh bien, évidemment, rien n'a été fait, la preuve, on en est aujourd'hui. Par ailleurs, on savait très bien que les conditions sanitaires dans certains établissements où les toilettes sont vétustes, où il n'y avait même pas de savon, où on ne pouvait même pas se rincer les mains ou se les essuyer, tout ça, on le savait, ça fait des années que les parents se plaignent. Il n'y a pas, là, le quoi qu'il en coûte n'a pas servi à remettre ça en réhabilitation en se disant, bon, effectivement, là, il y a une situation exceptionnelle, il faut qu'on remette tout ça d'aplomb. Idem pour les fenêtres qui peuvent pas s'ouvrir dans les classes pour aérer. C'est pas normal, si vous voulez, qu'à un moment, il n'y ait pas eu une prise d'acte, comme ça a été fait dans d'autres secteurs, pour dire c'est pour un avenir meilleur, il faut au moins que ça serve à quelque chose, recréons le dialogue, faisons ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps mais qu'on n'a pas fait, et ça c'est quand même, moi je pense, un signe qui n'est pas bon, et puis également, je veux dire, on sait très bien que les enseignants n'ont pas de médecine du travail, si vous voulez, c'est pas normal, les enseignants qui sont à risque devraient être arrêtés par la médecine du travail au motif de leur situation particulière. On devrait retrouver aujourd'hui une capacité à ce que l'école fonctionne en situation d'épidémie, parce que de toute façon, il faudra s'y faire, et qu'a priori, si Omicron a les caractéristiques qui sont celles d'une grosse grippe, on devrait pouvoir faire tourner l'école de la meilleure manière, en libérant effectivement les enfants des contraintes de masques. Je veux dire, on n'est pas fichu de leur donner des toilettes convenables et on leur met du gel hydroalcoolique toute la journée dans les mains. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose de kafkaïen dans tout ça. Hein. Bien sûr, avec des masques qu'ils portent, le même masque qu'ils portent tous les jours de la semaine, ne me dites pas que c'est ça qui va protéger du virus. Justement, Gilles Jean, moi je comprends très bien les revendications et Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, a bien rappelé, on va dire, la peine que s'est donné le corps enseignant la première année pendant le télétravail, et puis depuis toujours, hein, le corps enseignant travaille dur en France, avec des classes de plus en plus remplies, des conditions de plus en plus difficiles, des parents de plus en plus protestataires, on va dire. Donc, on connaît cette difficulté et on la reconnaît. Et on comprend qu'il faille que tout cela soit pris en compte, ces difficultés de l'école. Et puis, Sophie Audugé a rajouté la vétusté des écoles, le manque de soutien. C'est moi qui rajoute le manque de soutien aussi des autorités par rapport au corps enseignant, le professeur qui paraît comme un fusible par rapport aux parents de temps en temps, le manque de médecine du travail, le problème de remplacement. Tout ça, on le sait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mélange aujourd'hui des genres entre ça et la demande de plus de sécurité sanitaire qui finalement ne va pas dans le même sens, qui ne vient pas protéger de la même manière l'enfant qui est quand même censé être dans un sanctuaire à l'école? Non, il n'y a pas un mélange des genres, tout est lié. Hein. Par exemple, la pandémie a mis vraiment à jour le fait que vous parliez des remplaçants, on n'en a plus actuellement. Le ministère en est à rappeler des retraités, à recruter des contractuels qui n'ont jamais enseigné pour les mettre dans les écoles. On est vraiment dans le bricolage. Donc
effectivement, il faut un investissement massif dans l'éducation, une reconnaissance réelle. Hein. Ce qui fait exploser un peu tout aujourd'hui et par cette grève massive, c'est que il y a un petit peu un ras-le-bol, mais la pandémie est l'une des raisons. Mais je crois que la gestion de l'éducation nationale depuis des années fait que les enseignants se sentent maltraités, pas soutenus, et les discours de M. Blanquer, qui a été depuis le début dans le déni en disant que le virus ne circulait pas dans les écoles, etc. On s'aperçoit aujourd'hui que il circule fortement. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec votre interlocutrice qui indique que les masques c'est de la maltraitance, etc. Personne ne veut maltraiter les enfants. Hein. Tout à l'heure, je vais dans la classe, les enfants portent le masque. J'ai pas vu de signes de détresse. C'est sûr que c'est pas facile, ni pour eux ni pour nous. Mais encore une fois, je vais pas sur le terrain sanitaire. Je pense que le masque, oui, c'est quelque chose qui fait que ça peut freiner la contamination. Mais là, au niveau où on est, je fais pas de projection sur ce qu'est Omicron. Hein, je suis pas spécialiste, mais on sait que c'est un virus qui est autre chose quand même que une simple grippe, comme ça a été dit. Alors, merci beaucoup en tout cas Gilles Jean, secrétaire départemental du SNU IPP FSU, pour de venir vous confronter aussi à ces arguments de la défense des enfants. Je voudrais tout de même, Sophie Audugé, Gilles Jean, vous dites que vous ne connaissez pas, vous ne considérez pas qu'il y ait une maltraitance à l'enfant. Moi, j'ai fait de nombreux sujets autour des parents qui sont désespérés face à leurs enfants qui sortent en pleurs, certains qui font les malaises. Oui, certains. Il y a quand même des vraies difficultés. Et puis, il faut dire aussi, peut-être, il faut le reconnaître, encore une fois, on n'est absolument pas là pour rejeter la pierre, puisqu'on sait bien que vous êtes les premiers sur le front. Mais il y a quand même aussi certains professeurs qui font du zèle, qui culpabilisent les enfants en disant remettez bien votre masque parce que c'est à cause de vous que mon collègue a attrapé le Covid. Je vous parle d'un témoignage que j'ai eu à l'antenne. Des directeurs d'école qui font venir la police maintenant pendant un temps de cantine pour bien faire peur aux enfants pour qu'ils mettent bien le masque. Donc il y a des excès de zèle, forcément. L'école est humaine et il peut y avoir des erreurs. Mais en tout cas, on tend vers quelque chose aussi de très malheureux pour les enfants, c'est ce que je disais au départ. Et autant on est tous d'accord pour dire que, en gros, l'école a besoin d'être mieux respectée par l'exécutif. Autant, voilà, moi encore une fois, je trouve qu'il faut aussi penser à l'enfant, à la détresse de l'enfant depuis ces 2 années et demander encore plus de mesures sanitaires face à Omicron qui est reconnu par d'autres pays, rappelons-le, comme l'Espagne par exemple, comme devant être considéré seulement comme une grippe. Peut-être qu'on en fait un petit peu trop et peut-être que là on risque de perdre aussi l'insouciance de nos enfants. Sophie Audugé, un dernier mot de la fin. Oui, moi je suis absolument d'accord avec vous. Je pense qu'il y a eu dans l'histoire des périodes extrêmement tendues où l'école avait pour rôle de protéger les enfants et de garantir aux enfants qu'ils rentraient dans un espace entre guillemets de paix et où on allait se concentrer sur les savoirs et que les adultes qui étaient avec eux allaient essayer de les rassurer et de les instruire. Un sanctuaire, oui. Voilà, et ça, malheureusement, on le retrouve pas aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut aussi dire que les enseignants doivent pas aller trop loin sur cette question du sanitaire et de se protéger eux, pour la simple et bonne raison, c'est on vit tous avec le Covid depuis 2 ans maintenant, et évidemment que les enfants ne peuvent pas ne pas avoir de contact relationnel avec qui que ce soit depuis 2 ans. On sait très bien quand ils sortent de l'école, à un moment, ils vont tenir la main à un petit camarade. Ils vont embrasser ou jouer avec leurs frères et leurs sœurs à la maison, ils vont avoir des relations avec les parents, et les enseignants sont également des parents. Et ce sont des gens qui vivent dans le monde, ils ne sont pas exclus du monde. Donc ces relations qu'on a tenté de maintenir très à distance, très éloignées, je pense tous, les premiers mois quand on a été confrontés à cette pandémie qui était extrêmement dangereuse et où on faisait très attention et dont on connaissait peu de choses. Et c'était légitime.
Et c'était légitime, voilà. Mais depuis, qui passe ses soirées, ses week-ends, ces moments de rencontre avec des amis, à des repas, etc., à garder le masque? C'est pas vrai, c'est pas ça la vie. Et on peut pas donner cette image-là à nos enfants d'adultes pétrifiés par la peur, qui les culpabilisons sur le fait que potentiellement c'est eux qui vont être porteurs de la maladie. Je pense que c'est gravissime, d'abord sur le rapport qu'on leur donne à voir de l'adulte et sur le rôle de l'adulte qui est de les protéger, et sur le fait de vivre dans un environnement où la peur permanente circule et dans lequel ils ont à vivre avec ça. Gilles-Jean, vous voulez donner un dernier mot, Gilles-Jean? Oui, enfin bon, ce qui vient d'être dit là, juste à présent, le fait que les enfants, en gros, je caricature à peine, seraient martyrisés, etc., faut quand même pas exagérer. En tout cas, nous, au niveau syndical, on n'en fait pas une question politique. Moi, la dame qui Sophie Audugé de SOS Éducation indique que ils sont martyrisés, que bon, il faut peut-être pas exagérer. Et puis, je veux dire, cette pandémie, elle est quand même, c'est pas une grippette. Il y a eu 130 000 morts en France. Je prends mes collègues, ça tombe comme des mouches en ce moment. Ils sont absents parce qu'ils sont malades. La transmission, elle se fait à l'école. Donc, demander une école sécure me paraît être la moindre des choses, avec bien sûr, puisque je représente les enseignants du premier degré, un respect total des enseignants en direction des enfants, et surtout pas de maltraitance. Non, mais on est tous d'accord pour demander une école. Non, mais en tout cas, on a bien compris, Gilles-Jean, qu'il y a un ras-le-bol qui date en plus depuis très longtemps. Voilà, chacun a sa notion, sa sensation par rapport à cette gestion de crise aussi, et par rapport au traitement des enfants. Vous trouvez normal qu'ils portent le masque toute la journée. Eh bien, écoutez, on vous reconnaît évidemment ce droit, et je vous remercie en tout cas d'avoir pris la parole avec Sophie Audugé. C'est normal, je dis que ça s'impose. Voilà. D'accord. Non, mais c'est très clair, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Gilles-Jean, secrétaire départemental du SNU IPP FSU, et Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Merci à vous deux. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Clémence Oudiakova.